Pour moi, c'est le début d'une grande guerre. C'est le début de la guerre des caméras cinéma. C'était la grosse annonce de ce début d'année. En mars 2024, Nikon rachète à 100% la société Red Digital Camera. 6 mois plus tard, on voit déjà l'impact de cette acquisition. Le secteur des caméras cinéma se transforme et je pense qu'il est urgent d'attendre si vous avez l'intention d'acheter une caméra. Pour ceux qui n'ont pas eu l'information, la Red Komodo X 6K a subi une baisse de prix de $3000 et la Komodo 6K a été réduite de $1000. Pour moi, cette baisse va bousculer le marché et je trouve que c'est super intéressant. On va regarder tout ça ensemble. J'ai une petite pensée pour celles et ceux qui ont mis $11 000 dans une caméra qui baisse de prix quelques mois après. Courage, parce que c'est pas simple et je comprends totalement votre situation. Je m'attendais clairement pas 6 mois plus tard après le rachat de Nikon à une baisse de prix des caméras RED. J'imaginais plutôt une intégration de la technologie des caméras RED dans les caméras Nikon. Mais là, on assiste clairement à une baisse massive de la valeur des caméras RED. Ça fait à peu près 1 an que j'ai envie de m'offrir une nouvelle caméra. C'est vrai que cette année, il y a eu de belles annonces de nouvelles caméras chez Canon avec le C400 et le R5 Mark II. Chez Blackmagic avec la Pixis 6K et l'Ursa Cine 12K. Chez Red avec la V-Raptor X et XL. Clairement, ce sont d'excellentes annonces. Mais une caméra 6K qui offre du global shutter, du RAW 16 bits, une plage dynamique de 16 stops à $4 999, ça fait à peu près 5 480 € chez nous avec les taxes. C'est quand même assez impressionnant et pour moi ça va bouleverser le marché. On va mettre de côté la Komodo 6K et pour cette vidéo je vais vous faire un comparatif rapide entre ce que proposent les autres marques face à la Red Komodo X 6K. Surtout n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette stratégie de Nikon et des conséquences sur le marché des caméras cinéma. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, vous m'excuserez si je simplifie un peu trop le sujet. J'ai comparé 4 marques, 4 caméras sur 6 paramètres. La résolution et la taille du capteur, la vitesse maximum d'enregistrement, la sensibilité et la plage dynamique, l'obturateur et le prix. Je suis allé voir ce que proposent Canon, Sony, Blackmagic et Red. On commence par la résolution. Alors évidemment, c'est l'Ursa Mini Pro 12K qui offre le plus de pixels sur son capteur Super 35. C'est un capteur de 12 888 x 6480. Pour la vitesse d'enregistrement, c'est aussi l'Ursa Mini 12K qui est au-dessus des autres. Elle propose du 60 images par seconde en 12K. La Red Komodo X 6K offre du 80 images par seconde en 6K. Et la FX9 est très en retard par rapport aux autres parce qu'elle propose uniquement en 6K du 30 images par seconde. Pour la plage dynamique et la sensibilité, c'est la Red Komodo X 6K qui est au-dessus des autres. Elle propose du 16,5 stop. C'est quand même énorme. Pas loin derrière, on a la C400 qui propose 16 stops de plage dynamique. Pour la plage dynamique, les caméras Blackmagic sont toujours en retrait. Et là, l'Ursa Mini 12K est vraiment derrière les autres caméras parce qu'elle propose uniquement du 14 stops. Pour la technologie d'obturation, il n'y a pas de match. C'est la Red Komodo X 6K qui est largement au-dessus des autres avec son global shutter. Les autres proposent du rolling shutter. Alors pour les codecs, c'est aussi la Red Komodo X 6K qui a un cran d'avance parce qu'elle propose du RAW 16 bits. Petit rappel, je prends mes notes parce que le 16 bits, c'est 280 000 milliards de couleurs possibles. C'est énorme. Donc voilà, au niveau du prix, la caméra la moins chère, c'est l'Ursa Mini 12K qui est à 6 385 $. Alors j'affiche que les valeurs en dollars, mais globalement avec les taxes, vous pouvez globalement rajouter entre 1000 et 900 et 1000 €. Alors c'est mon avis, mais au vu des caractéristiques techniques
Et du prix, je mets à la première place la Red Komodo X 6K. En deuxième position, je mets la Canon C400. En troisième, l'Ursa Mini Pro 12K. Et en dernière position, la Sony FX9. N'hésite surtout pas à me donner ton classement dans les commentaires. Évidemment, j'ai mis volontairement de côté l'autofocus, les filtres ND internes, la stabilisation pour ne pas complexifier le comparatif. Mais juste pour info, la Red Komodo X 6K propose de l'autofocus à détection de phase et de contraste. Je trouve que la Red Komodo X 6K est clairement techniquement au-dessus des autres caméras pour un prix très compétitif. Pour moi, c'est le début d'une grande guerre. C'est le début de la guerre des caméras cinéma. Et je pense qu'il est urgent d'attendre pour observer comment les autres marques vont réagir à ces annonces. Et je pense qu'ils vont réagir. C'est pas possible autrement. Ça fait clairement plaisir de voir de telles caméras qui commencent à être un peu plus accessibles. Alors évidemment, c'est encore très élevé. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas cher. C'est bon marché. Non, pas du tout. Les caméras sont encore chères. Mais elles commencent à toucher, à se rapprocher des caméras milieu de gamme. Et ça, c'est intéressant. Les caméras Sony sont un peu chères et j'espère qu'ils vont baisser un peu leurs tarifs. Parce qu'ils proposent quand même des caméras en 4K je pense à la Sony FX3 qui propose du 4K. Certes une stabilisation, certes un autofocus, mais je trouve qu'elles sont quand même pas mal élevées ces caméras. Je trouve que leurs tarifs sont élevés et j'espère que Sony va baisser un peu ses tarifs. Pour moi, Blackmagic est encore intouchable au niveau des tarifs. La Pixie 6K à 3200 €. Alors certes, elle n'a pas encore une plage dynamique au niveau d'une Red ou même au niveau d'une Sony. Pour moi, ils sont encore ultra intéressants, ultra compétitifs sur le marché. C'est l'impact direct de cette baisse de prix qui est quand même assez triste, c'est que Red va perdre un peu de son image haut de gamme. La valeur des caméras Red va baisser surtout en occasion. Donc je pense qu'il y aura des belles affaires à faire en ce moment. J'ai peur qu'on assiste peut-être à une baisse, peut-être une régression dans les technologies embarquées dans les caméras Red. Tout simplement parce que Nikon va vouloir vendre des caméras et rentabiliser son achat. Alors évidemment, c'est que mon avis, c'est une hypothèse. Mais je suis curieux de voir ce qui va se passer prochainement, dans les prochains mois et les prochaines années. Donc pour le moment, il est urgent, je le redis, pour le moment, il est urgent d'attendre. Ça bouge pas mal et je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Alors dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette baisse de prix et de l'impact sur le marché des caméras cinéma. Tu es prêt à investir dans une caméra Red? Je me pose aussi la question, est-ce que les autres caméras Red, par exemple la V-Raptor X et XL, vont baisser de prix? On ne sait pas, c'est un autre niveau, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont également baisser de prix. On en discute tranquillement ensemble dans les commentaires. Si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à t'abonner si tu n'es pas abonné. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!